Bonjour à tous, découvrons comme promis la Renault Talisman remplaçante de la Laguna. Attardons-nous ensuite sur les premiers tours de roue de la méga-car électrique de Thor-Royan et du nouveau dans la gamme Volkswagen Polo. Ceux qui trouvaient fades les designs des Laguna et Latitude vont être servis avec la Talisman. Présentée dans le luxueux cadre du château de Chantilly, la nouvelle grande berline Renault casse les codes. Elle ne cache pas ses intentions, se faire une place parmi les berlines premium qui composent l'offre du segment, comprenez concurrencer les Audi A4, BMW série 3 et autres Mercedes classe C. Pour séduire, la Talisman joue la carte de la robustesse, sa calandre généreuse façon espace est cernée d'optique à la signature lumineuse en C, inédit. À l'arrière, le haillon disparaît au profit d'une malle. On débouche sur un coffre de 608 décimètres cubes, pas loin d'être une soute. C'est 23 décimètres cubes de plus que la Volkswagen Passat et près de 20 de moins que la Skoda Superbe. La Talisman fait d'ailleurs armes égales avec la Tchèque, elle est aussi large et quasi aussi longue. Avec ses 4,85 m de long, seul un petit centimètre les sépare et pourtant elle ne joue pas dans la même cour. Basée sur la plateforme de l'espace, la Talisman profite aussi d'une excellente habitabilité et notamment aux places arrière. Côté conducteur, la planche de bord massive accueille des compteurs digitaux ainsi qu'un affichage tête haute. Un écran tactile prend place au centre de série dans un format paysage de 5 pouces et en option dans un mode portrait de 8,7 pouces. Catalogue d'équipements qui s'enrichit de sièges massants et ventilés, du système de parking automatique ou encore de l'amortissement piloté en complément du châssis à 4 roues directrices. Sous le capot, Renault la joue très soft avec 2 turbo-essence de 150 et 200 chevaux et 3 diesels de 110, 130 et 160 chevaux. Seuls les 2 petits mazoutes sont déclinés avec une boîte manuelle, tous les autres sont d'office couplés à la boîte à double embrayage. Produite à Douai, dans le Nord, la Talisman fera sa rentrée officielle à l'occasion du salon de Francfort mi-septembre, aux côtés de la version break que Renault a d'ores et déjà confirmée. À des lieux de ce Talisman, un autre joyau, la Thor-Royan 1MW. Ce bijou, une méga-car électrique de 1359 chevaux, vient de réaliser ses tout premiers tours de roue en Finlande, un moment que ses géniteurs ont bien évidemment immortalisé. Toujours à l'état de concept, la 1MW serait plus efficiente que prévu. Reste à connaître son autonomie, toujours pour le coup secret défense. Quant à l'avenir du projet, ses concepteurs sont assez évasifs. Là encore, on parle d'une participation aux 24 heures du Mans et d'une proche commercialisation, à condition bien sûr de trouver les fonds nécessaires auprès de riches clients ou investisseurs. Terminons avec la Polo, restylée en 2014, Volkswagen en profite cette fois pour dépoussiérer la gamme. La finition Sportline disparaît, remplacée par les versions Airline et Karat. La première ravira les amateurs de sportivité puisqu'elle s'inspire de la Polo RWRC, mise à prix 13 900 € avec le 1 litre de essence de 90 chevaux. Finition également proposée en version TSI 110 et TDI de 90 chevaux. Ces motorisations, on les retrouve également sur l'élégante version Karat, équipée d'office de projecteurs à LED, de sièges en Alcantara chauffants. Ticket d'entrée fixé à 20 500 €. Le carnet de commande est ouvert. À demain.